Bonjour à tous. J'étais en débat sur CNews, notamment face à une députée macroniste qui me semble vivre totalement hors sol, dans un autre monde. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, quoique je pense qu'ils savent très très bien ce qu'ils font, évidemment. Mais trois choses à vous dire. D'abord, les sujets de diversion. Bon là, j'ai mis les pieds dans le plat en disant, écoutez, notamment Youssoupha, etc. Pendant qu'on parle de ça, ou qu'on organise le duo En Marche et RN pour assurer la réélection de Macron, c'est Macron qui pilote tout ça, eh bien, on ne parle pas de ce qui se passe réellement à l'Assemblée nationale. Les absents lors du vote du pass sanitaire, qui est scandaleux, qui arrive le 9 juin, que nous combattons de toutes nos forces, presque seuls, il faut le dire, dans la vie politique française. On ne parle pas du Frexit, de la force de toutes ces instances supranationales qui empêchent toute politique et nous poussent vers des débats de diversion. Deuxièmement, on a parlé de la question des procès des personnes qui ont attaqué Mila, la jeune Mila, plein d'affaires. Et moi, je vais au fond des choses, même quand ça dérange. Qui a intérêt à organiser le chaos migratoire depuis des décennies de plus en plus? Qui y a intérêt à déstabiliser notre État-nation, notre France et à se faire de l'argent là-dessus? Quelle oligarchie financière? J'ai dit le mot dans le débat parce que je pense que c'est le cœur du sujet. Et par ailleurs, ils veulent profiter de ces affaires-là pour restreindre la liberté d'expression encore plus, augmenter la censure notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet. Évidemment que c'est un prétexte pour faire ça et vous verrez qu'on en a parlé dans le débat. J'ajouterai troisièmement un mot sur la toute dernière actualité Covid. Il y a des choses extrêmement importantes à vous dire, notamment sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Pourtant, plus de doublement vaccinés que la France. Eh bien, vous allez voir qu'on parle maintenant de troisième vague. J'y reviendrai en fin de vidéo. Voilà. Alors abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui regardent les vidéos qui ne le sont pas encore. Ça prend 2 secondes. Et profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Vraiment, je compte sur vous. Ça donne beaucoup plus de visibilité à ce travail. Faites-le dès maintenant. Et puis venez ce samedi 5 juin à 15h pour la marche pour la liberté, j'y serai. Nous avons notamment Maître Fabrice Divisio qui vient prendre la parole. C'est la première fois, on en est très heureux. On part donc 15h, place du Palais Royal à Paris et on marchera jusque sous les fenêtres de Véran ce samedi 5 juin. Et puis plein de rendez-vous en France pour la liberté organisés par les Patriotes. Vous allez sur les-patriotes.fr en première page et vous avez la liste des rassemblements. C'est ouvert à tous, il faut y aller, il faut faire venir. C'est important, on est à quelques jours du pass sanitaire, on est sur la vaccination obligatoire, on est sur les questions supranationales. La liberté, la liberté, la liberté, ces belles valeurs. On les défend ensemble, ces belles valeurs de liberté, de dignité, d'humanité, de souveraineté de notre pays. Voilà, battez-vous pour ces belles valeurs, ces beaux combats avec nous. Le lien pour réadhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange de résistant se trouve sous la vidéo en lien en description. Le lien pour faire un don de soutien aussi à toutes nos actions, notamment cette marche pour la liberté, nos candidatures actuelles, se trouve sous la vidéo également en lien en description et tout cela est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre et vous serez tout de suite très bien accueillis aux Patriotes avec nous. Et un grand bravo de gratitude à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions ou nos candidatures aux élections parce qu'on n'a pas un centime de l'État. On défend ensemble ces belles valeurs, ces grands combats. Bonne vidéo, à tout à l'heure. Florent Philippot, est-ce que vous avez été membre d'un parti raciste, antisémite et homophobe? Non, ça aurait été compliqué. Mais ça aurait été très compliqué. Non, bien sûr que non. Mais ça, si je rebondis sur ce que vous dites, c'est du pain béni pour le Rassemblement national. Parce que, évidemment, qu'un personnage qui est indéfendable, Gilbert Collard a rappelé des propos qui est indéfendable et qui est défendu par des membres du gouvernement, je le rappelle. Alors ça, c'est le petit jeu classique, le duo, En Marche, RN, c'est plus un duel, c'est un duo, ils se font la courte échelle tous les deux, ça y est, on rentre là-dedans. Bon. Mais si vous voulez, pendant qu'on parle de ça, ce qui est idiot, c'est-à-dire ce qui va plutôt aider le Rassemblement national, parce que le Youssoupha, il n'est pas défendable, ou très difficilement défendable, il faut vraiment beaucoup de mauvaise foi. En face, on les met pas face à leurs vraies contradictions. Quand Marine Le Pen, elle dit « moi je vais régler le problème de l'immigration » et qu'en même temps elle dit « maintenant je vais rester dans Schengen », elle va faire comment? C'est ça qu'on devrait lui poser comme question. Quand elle dit « je vais rester dans la CEDH », oui, mais ça c'est autre chose. Ah ben non, c'est ça la vraie opposition. Je veux dire, moi c'est les motifs de mon départ. Ouais. Parce que moi je suis pour qu'on quitte toutes ces instances. Quand leurs députés sont même pas là, vous le savez, je pense, pour le vote du pass sanitaire, ils sont même pas là. Il y en a 0 qui sont présents. Ça, c'est une opposition, à mon avis. Ça, c'est les questions qu'il faudrait leur poser. Mais alors, vous êtes pour le pass sanitaire, cette discrimination-là qui arrive le 9 juin? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que
un Youssoupha qui leur jette des accusations grotesques, exagérées, etc. dans la figure, je pense qu'ils s'en repaissent. Ils en sont ravis. Ça fait le jeu du Rassemblement national. Moi, quand j'y étais, je veux dire, quand il y avait ce genre d'attaque, on en a été ravis. Parce que ça faisait le buzz et c'était très facile à contrer. Par contre, là, ce genre de contradiction, Madame Le Pen, vous avez renoncé au Frexit, vous n'êtes pas là sur le pass sanitaire, etc., etc. Les raisons pour lesquelles je suis parti et je défends l'inverse avec les Patriotes, ça, il n'y a personne dans la majorité pour leur poser les vraies questions. Ça, c'est dommage. Et c'est là-dessus qu'il faut avoir des réponses. C'est un islam politique, c'est l'islamisme qui est là. Mais c'est religieux aussi, quand même. C'est un prétexte pour eux, la religion. La réalité, c'est qu'ils ont un agenda, ils veulent pousser leur façon de voir la société de demain, que nous ne voulons pas, que nous sommes très nombreux à refuser. Et c'est ça contre quoi il faut se battre. Je n'enlève pas une virgule à ce qui a été dit juste avant. Florian Philippot. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est on voit là une des conséquences d'un chaos migratoire qui a été organisé. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même dire les choses. Ça ne tombe pas du ciel. Mais le problème, c'est que vous continuez. Et la question que tous les Français doivent se poser, c'est que ce débat-là, alors on voit là une conséquence, cette jeune fille, tentative d'enlèvement dans un lycée, etc. On en voit d'autres conséquences, Mila en est une autre, et il y en a plein d'autres. Ce sont toujours des conséquences du même phénomène. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ça continue alors que c'est dénoncé par de plus en plus de monde. Qui a intérêt à ce chaos migratoire? Qui a intérêt à déstabiliser la France? Qui a intérêt à faire venir des gens dont on sait que ça va être extrêmement compliqué? Pas pour tous. Il y en a qui sont... Parmi ceux qui ont intérêt, qui ont déstabilisé la France, il y a quelques-uns de vos grands amis qui le souhaiteraient également, du côté de l'Est, qui n'ont rien de religieux. De la Russie, vous voulez dire, disons les choses. Absolument. Vous pensez que là c'est un enlèvement d'un Russe? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous parlez de personnes qui essaient de nous déstabiliser. Vous savez, moi, mes seuls amis... de stigmatiser une seule partie. Moi, mes seuls amis, vous voyez, c'est les gens qui aiment la France. Profondément. Voilà. Alors, qui essaye de nous déstabiliser, Florian Philippot? Parce que vous posez la question, je suppose que vous avez la réponse. Écoutez, l'immigration massive, elle est organisée depuis des décennies. Il y a des débats incroyables dans tous les sens. On en voit le problème. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui viennent en France se comportent mal. Attention. Il y en a qui se comportent, on a d'ailleurs cité les familles, qui pour elles, ça ne pose pas de problème. Mais là, vous faites très vite le rapport entre l'immigration et cette affaire. Parce que c'est une évidence. Parce que c'est une évidence. Écoutez, ça tombe pas du ciel comme ça. Qu'est-ce qui est une évidence? Qu'on a importé. Oui, c'est pour ça. Oui, on importe en partie une culture. C'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont étrangers. Oui, non. On importe en partie une culture qui n'est pas compatible avec la nôtre. C'est la culture musulmane, donc. Pas musulmane, là, en l'occurrence. On parle de musulmans. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils sont musulmans. Écoutez, moi, je veux bien qu'on tourne autour du pot. Non, mais je veux bien, moi aussi, mais expliquez-moi. On peut tourner autour du pot, on peut dire, voilà, écoutez, alors on voyait ça il y a 50 ans, on voyait ça il y a 40 ans, bien sûr que non. Voilà, c'est ce qu'on appelle un islamisme. Alors, l'islamisme, vous avez dit qu'il y avait la même chose il y a 30 ans. Alors, l'islamisme, il n'est pas né d'une génération spontanée en France, il n'est pas tombé d'un pommier un jour, comme ça. Il n'est pas né en France, d'ailleurs. Voilà, il n'est pas né en France, effectivement, donc c'est bien qu'il est venu en France. Voilà, merci de me donner raison. Donc, on l'a fait venir. La question, c'est pourquoi on l'a fait venir? Parce qu'il y a des gens qui font du fric avec l'immigration massive. On ne l'a pas fait venir. Bien sûr que si, vos gouvernements, ils donnent des titres de séjour. C'est concret, l'immigration. C'est accepter des demandeurs d'asile, c'est donner des titres de réfugiés, c'est donner 250 000 titres de séjour chaque année. 90 000 à des étudiants. D'accord, chaque année des titres de séjour, des statuts de réfugiés, etc. Bon, très bien. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a des gens qui se gavent d'argent sur cette affaire. Notamment un grand patronat. Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à déstabiliser notre pays, notre nation. Se gaver, là, j'ai pas très bien compris. Ah oui, il y a des gens qui se gavent de l'immigration massive, qui l'avaient même... Vous voulez que je vous l'explique? Je comprends pas. Quand vous avez une population... Le lien entre les grands patrons et l'affaire dont on vient, c'est pas je très vous invite à aller voir. Et le lien entre l'immigration et notre affaire, encore une fois, moi, il va falloir le faire clairement, ce lien. Les ingrédients du complot, là. Oui, parce que... Je vous invite à aller voir qui sont les grands promoteurs de l'immigration massive en Europe et en France. C'est tout le grand patronat. Vous allez voir les rapports du MEDEF, les rapports de Business Europe, qui est le MEDEF européen, ils disent tous qu'il faut accélérer l'immigration. Quel est le lien entre cette affaire et l'immigration? Expliquez-le-moi, je ne le vois pas. L'islamisme n'est pas consubstantiel à la France. Mais ces familles sont peut-être françaises, ces jeunes qui sont entrés dans le lycée sont peut-être français. Le processus d'immigration, le processus d'immigration, il va jusqu'à son terme et il se finit souvent par une naturalisation. Ça ne veut pas dire qu'elle était méritée. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont eu une nationalité française méritaient de l'avoir. Ce genre de comportement, pour moi... le parcours de naturalisation, monsieur Philippot? Il y en a beaucoup, il y en a 100 000 par an. Oui, pour moi, ce genre, oui, je le connais très bien. Ce genre de... Grande admiration pour ceux qui sont naturalisés. Très bien, mais pas tous. Vous voyez, vous faites des amalgames, vous dites tous sont forcément très bien. Moi, je vous dis, il y a des gens très bien et il y a des gens qui ne le sont pas. Ces gens-là, quand on va chercher... Aussi. Bien sûr, évidemment. Mais c'est qui ces gens-là? Quand on va chercher, les gens qui sont allés chercher cette jeune femme, je ne les connais pas. Enfin, vous avez l'air de les connaître puisque vous m'expliquez, vous me parlez d'immigration, vous parlez... Non, mais vous avez l'air de savoir d'où ils viennent en tout cas. En tout cas, ils sont allés chercher une jeune femme. Moi, je veux bien qu'on fasse semblant de ne pas voir le problème, mais on ne va pas avancer. Si on ne fait pas le bon diagnostic, on n'aura pas les bonnes solutions. Alors, cette jeune femme, ils estiment que ce n'est pas compatible avec ça, vous dites son agenda politique, leur agenda, on va dire, politico-religieux.
je viens vous donner raison là-dessus. Il y a du politique là-dedans. Il n'y a pas que du religieux. C'est une évidence. L'islamisme, c'est aussi une doctrine politique, mais c'est aussi une doctrine religieuse. Bon. Qui est un prétexte, effectivement. Mais oui, qui est un prétexte, mais enfin, ça existe. Voilà. Donc ils vont chercher. Très bien. Mais ces gens-là, ils ne sont pas arrivés comme ça par hasard. Donc la question. Ils sont peut-être nés en France. Peut-être, mais oui. D'accord, très bien. Mais leur lignée, écoutez, Laurent Hénard. Justement, je connais bien l'histoire de France pour savoir que l'islamisme n'est pas consubstantiel à l'histoire de France. Mais si vous voulez pas admettre ça, on va pas. Laurent Hénard, je voudrais que Laurent Hénard. Ça fait un moment que vous parlez. Non, je finis juste mon raisonnement. Je finis juste et vous me répondrez. Parce que vous arrêtez. Donc moi, je dis 132. Alors moi, je dis simplement, il faut que la France reprenne le contrôle de sa politique. Elle fera venir, si elle le souhaite, des gens qui méritent de venir en France, et il y en a. Par contre, elle choisira. Mais pour ça, il faut être un pays souverain. Il faut quitter l'Union européenne, il faut quitter Schengen, il faut quitter la CEDH. Pour venir travailler en France. Il faut quitter l'Union européenne, la CEDH et Schengen pour faire ce que je dis. Et là, nous choisirons des gens. Nous choisirons des gens selon leur mérite et leur valeur à être français. Prenez la parole parce que autrement vous l'aurez pas. Monsieur Philippot, moi je suis désolé sur un seul point, c'est que vous pouvez pas comme ça arrêter l'histoire de France en 1832, quoi. Je veux dire. Pourquoi 1832 ? Mais parce que la mosquée de Paris, elle a été construite à l'entre-deux-guerres. Moi, dans ma ville de Nancy, les premières salles de prière remontent à l'immédiate après-guerre. Et à l'époque, je rappelle simplement que l'Afrique du Nord, c'était, qu'on le veuille ou non, des territoires qui étaient sous l'autorité française. L'Algérie était même. Mais quel rapport, monsieur, avec notre affaire ? Excusez-moi, au bout d'un moment, vous faites des effets là. Mais quel rapport avec les islamistes ? Je vous ai écouté, j'attendrai de votre part, s'il vous plaît, la même courtoisie. Oui, mais vous m'interpellez. Donc, non, je vous interpelle pas. Je réponds à vos propos parce que je les trouve complètement déplacés. Quand vous dites c'est l'immigration qui, non, c'est pas vrai. La présence de l'islam sur le territoire français, alors on peut la regretter ou pas, peu importe. Elle est liée. Mais on parle pas de l'islam, monsieur, ici. On parle de gens fondamentalistes qui ont une vision rigoriste. Alors peut-être des frères musulmans, peut-être. Mais il y a aussi, vous savez qu'il y a aussi en France des musulmans qui sont parfaitement intégrés, je le sais, qui sont parfaitement français. Donc parlez pas de l'islam. Mais dans ce cas-là, ça n'est pas qu'un sujet d'immigration. Donc vous faites un amalgame. Non, c'est vous qui faites un amalgame. Si vous me dites c'est l'islam, moi je vous dis c'est les frères musulmans, les salafistes, les rigoristes. Arrêtez de tirer vers le bas les débats. Vous dites deux choses. Un, vous faites un amalgame. Je vous ai posé la question entre islamisme et islam. Vous dites l'islamisme n'a pas sa place en France. Vous parlez de la mosquée de Paris. L'islamisme n'a pas sa place en France, mais comme tous les intégrismes religieux, j'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. Alors agissez, monsieur. Arrêtez de faire rentrer 200 000 personnes par an en France, dont 50 000 Deuxièmement, vous dites l'islam et l'islamisme dans un paquet groupé que vous faites. C'est le résultat de l'immigration. Je dis non. Je dis non. L'arrivée de musulmans sur le territoire français, c'est dans l'histoire de la France. Alors qu'il est une époque qui est, je reconnais, compliquée à traiter, parce que c'était l'époque coloniale. On voit très bien tout ce que ça avive comme sentiment. Mais moi, dans ma ville, là, les premières salles de prière, les premiers lieux où des musulmans pratiquaient un culte, c'est pas les années 80, 90, 2000 ou 2010. C'est clairement l'immédiate après-guerre et dans le PIO, que vous connaissez peut-être un petit peu. L'immigration massive, monsieur, ça a commencé dans les années 70. Dont est originaire ma famille. C'est même à l'entre-deux-guerres. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, il y a un deuxième sujet qui est l'utilisation de la religion comme une arme contre la liberté des gens, comme une arme contre le respect de la personne. Et là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est prioritaire de faire appliquer la loi strictement. Et enfin, je constate, hélas, comme vous, que les lycées, mais c'est vrai aussi dans des collèges, et là, comme maire, j'ai dû, moi, organiser la présence de la police municipale coordonnée avec la police nationale, coordonnée avec un proviseur ou un collège, ou un principal de collège. J'ai dû organiser une présence de sécurité autour des établissements. Et pas seulement, hélas, parce que de l'islamisme, de l'intégrisme islamiste menaçait les droits et les respects de la femme, c'était parfois pour d'autres sujets de violence ordinaire entre jeunes. Et juste, il faut préciser une chose aussi, c'est que la jeune fille est musulmane, sa famille est musulmane, et sa famille est d'accord pour qu'elle sorte, et en plus cette famille est menacée aujourd'hui. Cette famille musulmane est menacée parce que leur fille... intégristes. Et des sujets comme la charte de la laïcité dans le monde associatif, je veux dire des sujets comme vous êtes sur l'écume des choses. Je suis désolé de vous le dire. On peut être en accord, bien sûr, sécuriser les lycées, on est tous pour et il faut le faire, etc. Mais vous êtes sur l'écume des choses. Non. Le problème, c'est vous êtes pourquoi sur un chiffon rouge. C'est différent. Non. Pourquoi depuis des décennies? C'est le même totem du Rassemblement national. Depuis 30 ans. Le Rassemblement national maintenant il veut ça. Il est comme vous pour Schengen, pour l'Union européenne, pour la CEDH. Bah si, ça fait quelques mois qu'ils ont changé la vie comme vous. Vous devriez vous avez un nouvel allié. Que vous trouviez la concurrence déloyale avec Marine Le Pen. Vous ne sentiez pas en mesure de prendre les parts de marché du Rassemblement national. Vous avez un nouvel allié. C'est pas au point de vous conduire à de la mauvaise foi. Ils sont devenus européistes. Allez, on avance. Voilà. Finissez, on passe à ça. ERN est devenu européiste comme vous. Vous devriez vous ravir. Vous en réjouir. Vous avez convaincu. Le Rassemblement national n'a rien à voir avec moi. Je suis il faut 30 secondes. Allez-y. Oui, la question c'est que vous êtes sur l'écume des choses. Demandez-vous pourquoi ça fait des décennies que chaque décennie il y a 50 000 personnes en plus par an qui rentrent en France. C'était 50 000 dans les années 80, puis 100 000 par an dans les années 90, puis 150 000 dans les années 2000, puis 200 000 dans les années 2010 et maintenant
maintenant 250 000. Vous pouvez dire aux gens Pourquoi qu'avec ça zéro continue? immigration, il y a zéro islamiste en Parce France. que, monsieur, malgré l'histoire du pays. il y a en France. Malgré la présence de... Elle est intéressante sa question. Et attendez, Elle est intéressante sa question. je veux migration, Attendez, je réponds à toutes les questions que vous voulez, mais je veux finir ma phrase. Il y a en France une oligarchie financière. Des phrases très très longues. Une oligarchie financière qui a intérêt à l'immigration massive. Vous l'avez dit ça, mais vous l'avez déjà dit ça. La deuxième question, est-ce que c'est l'immigration qui est responsable de l'islamisme? Non, c'est pas ça. Est-ce que si on arrête l'immigration, il n'y aura plus d'islamisme? Non, parce que maintenant vous avez un stock à gérer. Qui pourrait être détourné par certains activistes au détriment de la police. Un mot Florian Philippot là-dessus. Bon, ça s'appelle mettre la poussière sous le tapis, en français, en expression française. Ça m'a fait penser, j'ai vu aujourd'hui, ce matin, une école à Rennes, une école maternelle, il y a un trafic de drogue juste devant l'école. Ils ont décidé non pas d'arrêter le trafic de drogue, ils mettent des bâches sur l'école. Pour protéger les enfants qui n'aient pas à regarder ça. Vous voyez, bon, c'est un peu la même logique. Donc, si vous voulez, il y a un autre problème, d'ailleurs, sur cette affaire de course-poursuite à Sarcelles. J'ai vu des policiers qui disaient dans des interviews, en plus, ça va nous empêcher de faire du flagrant délit, parce que quand c'est le cas de trafiquants de drogue qu'on poursuit, on va les convoquer 3 jours plus tard. Bon, évidemment, ils n'auront plus rien dans les poches, si vous voulez. Donc, il y a plein de problèmes. Donc, c'est évidemment, le ministre Darmanin doit intervenir sur le champ. En fait, faire des arrestations un peu arbitraires dans le pays, en prendre quelques-uns comme ça, et donc ils tombent par exemple sur mon client qui n'a rien à faire là, vraiment, je vous assure. Et du coup, en fait, ils en font un énorme procès médiatique en jouant justement de cette instrumentalisation pour donner l'impression qu'ils traitent le problème et qu'ils essaient de. Mais c'est complètement. Réaction de Florian Philippot. Oui, mais je crois que ce que disait M. Herlin, je rebondis, je vais même un peu plus loin. Je pense qu'on veut en faire le procès des réseaux sociaux et de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on voit, vous avez tout de suite enchaîné sur la levée de l'anonymat, etc. C'est-à-dire que c'est même paradoxal, parce que Mila, elle est attaquée pour trop de liberté d'expression, et on veut y répondre par moins de liberté d'expression dans la loi. Je ne défends pas la levée de l'anonymat, justement. D'accord, bon, tant mieux, parce que je l'ai entendu dans la majorité nombreuses fois. Si vous êtes une exception chez En Marche, j'en suis heureux. Mais malheureusement, on voit qu'on va vers ça, et puis on veut nous ressortir la loi Avia. Vous savez, c'était cette loi il y a 1 an pile, qu'elle a été rejetée par le Conseil. Mais vous êtes contre la levée de l'anonymat? Mais oui, mais moi je pense qu'il ne faut pas confondre. Là, le procès Mia, c'est le procès toujours pareil, c'est la même conclusion que Lyon. C'est le procès pression migratoire, islamisme. C'est une de ces manifestations-là. Après, le réseau social, c'est un outil. Il ne faut pas tout confondre. Mais pourquoi ne pas lever l'anonymat pour retrouver justement les gens qui disent ça? C'est pour ça que je ne comprends pas votre position. Non, la levée de l'anonymat, c'est un autre débat. Parce que de toute façon, quand vous écrivez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on peut retrouver votre IP et on peut trouver votre identité. Pas toujours. Enfin, il y a des moyens de se cacher. Exactement. Il y a ce qu'on appelle des VPN qui permettent de se cacher. Il y a des masques. C'est vrai, sûrement, mais c'est de plus en plus compliqué. Et à mon avis, parmi les 13 qui sont là-bas, c'était pas le cas. Mais non, mais parce que eux, ils sont fait gauler. Oui, je sais, mais parmi les 13 qui sont symboliques, 100 000 messages. Oui, ce que je voulais dire, suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vraiment ont harcelé avec des dizaines de messages qui eux sont passés par des VPN. Oui, à mon avis, il y a au moins des dizaines de milliers qu'on pouvait retrouver. Mais si vous voulez, la levée de l'anonymat, c'est pas ça. C'est que pour vous inscrire sur un réseau social, il faudra faire un scan de votre pièce d'identité pour y aller, etc. Ça, je n'en veux pas. Par ailleurs, la loi via... Est-ce qu'il ne faut pas assumer ces propos? Parce que je veux la liberté sur Internet. Écoutez, il y a de la censure partout. Partout maintenant. Les médias, il y a de la censure. Il y a de la censure dans le débat. Il y a de la censure dans le débat politique. Regardez, le président américain, Trump, quand il était élu, compte supprimer. Il y a de la censure sur un médecin qui dit qu'il y a des traitements hydroxychloroquine censurés. On supprime leur chaîne. Censuré, on l'a beaucoup entendu. Pour quelqu'un de censuré, vous parlez du professeur Raoult. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup été censuré. Il a fait la une de Paris Match, on l'a eu ici en direct plusieurs fois. Il est un peu protégé par sa notoriété, mais le nombre de médecins qui ont osé dire des choses là-dessus, moi je traite les malades, etc., et qui ont vu leur compte Facebook ou Twitter, leur chaîne YouTube être... Mais vous mélangez tout, Florian Philippot. Non, la question c'est est-ce qu'on est responsable de ces propos? Vous, quand vous parlez, vous êtes responsable. Vous voyez bien qu'on est en train de débattre des réseaux sociaux, alors que Mia, c'est pas ça. Mais vous êtes responsable quand vous parlez. Vous assumez vos propos. Pourquoi sur les réseaux sociaux, les gens ne devraient pas assumer leurs propos, leurs insultes et ce qu'ils disent? Parce qu'il y a déjà une législation qui punit l'insulte, la diffamation, l'injure. Mais il faut savoir qui c'est. Oui, quand on sait qui c'est. Mais on peut savoir et on n'a pas besoin de... Sous prétexte, c'est toujours pareil, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, des choses très nobles, évidemment, la pédophilie, etc. Et il faut lutter évidemment contre tout ça. Sous prétexte de ça, on va attaquer la liberté d'expression de tout le monde. La liberté d'expression de dire vous assumez ce que vous dites. À un moment, quand vous empêcez des gens de tweeter des opinions politiques ou médicales, etc. Vous ne les empêchez pas. Vous dites simplement vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Depuis 1 an et demi, il y a un déchaînement de censure sur les réseaux sociaux et ça n'a rien à voir avec Mia, etc. Et maintenant, votre majorité. Allez sur les réseaux sociaux si vous trouvez qu'il y a de la censure. Oui,
excusez-moi. La preuve, regardez Mila, ce qui lui arrive. La Fermilla n'existerait pas s'il n'y avait pas du fondamentalisme islamiste en France. On en revient au même sujet. Mais oui, mais non, mais vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Et madame, vous dites, on fait tout contre les... Vous connaissez le cyberharcèlement sur nos écoliers, sur nos élèves. Vous dites tout ça n'a rien à voir avec un quelconque islamisme là derrière. Je parle de pour la lequel on a dû mettre en place des cellules, des numéros, une plateforme, des éducateurs, des ambassadeurs. Tout a été mis en place pour lutter contre ce cyberharcèlement. Mettez des ambassadeurs autant que vous voulez. La réalité, c'est que justement, vous copinez avec les ambassadeurs de ces pays qui financent l'islamisme. Ça, c'est la réalité. Mais on parle pas d'islamisme, on parle de harcèlement sur les réseaux sociaux. Enfin, Mia, ça n'a rien à voir avec l'islamisme. Mais non, mais là, on parle de harcèlement. À un moment, il faut arrêter de tout mélanger, de tout ramener. Vous êtes insulté. Moi, justement, je fais Florian Philippot, vous êtes insulté, vous êtes menacé sur les réseaux sociaux. Et on retrouve les gens. Mais oui, je l'ai déjà fait, ils avaient trouvé les gens. Il y a eu combien de condamnations depuis que vous êtes insulté? Mais attendez, moi voilà, vous avez la réponse. Dire, je suis une personne publique, donc quand on parle, comme nous tous ici, on peut avoir des messages désagréables. Non, on peut pas vous menacer. Non, mais c'est comme ça, c'est la vie. Que chacun soit responsable de ses propos. Je suis pas un chouineur à aller voir chaque mot en disant... Mais c'est pas chouiner que de demander aux gens de respecter la loi. Mais vous confondez sciemment les sujets, peut-être pas vous, mais vous, la majorité, je vous accuse de confondre sciemment les sujets pour resserrer... la majorité. Mais bien sûr, parce que derrière, ils vont augmenter la censure, ils vont ressortir la loi Avia, etc. Jean-Christophe Gaillard. Pour censurer tous les Français sous le prétexte de protéger les gens. Personne n'est anonyme avec cet objet. Évidemment. Voilà, après ce débat, je voudrais ajouter un mot sur la toute dernière actualité Covid, un mot rapide. Je reviendrai très bientôt, dans les heures qui viennent, sur les mails de M. Fauci qui ont été révélés. Mais il faut faire un travail de fond, donc je ne vais pas le faire ici en 30 secondes. Ceci dit, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour ceux qui veulent aller voir, mais on va approfondir tout cela. Non, je voulais vous parler de l'actualité du Covid au Royaume-Uni, parce qu'on ne vous en parle plus beaucoup et pour cause. Alors moi, je cite France Inter 1er juin, le titre de l'article. La crainte du début d'une troisième vague au Royaume-Uni. Hausse dans les hospitalisations, disent-ils sur France Inter. Et un variant indien qui se propage à toute vitesse, écrivent-ils. Le 31 mai, 3383 cas positifs Covid-19 au Royaume-Uni. C'était le 5e jour d'affilée où ça a redépassé les 3000. Et puis, ce 3 juin, 5179. Donc, vous voyez que ça augmente à toute vitesse. On réatteint le chiffre le plus élevé depuis fin mars. Ça veut dire quoi? Pourtant, ils sont plus que doublement vaccinés que les Français en proportion. Et souvenez-vous, il y a encore 2-3 semaines, on nous disait, voilà, c'est fini là-bas, etc. Ça veut dire que le tout vaccinal, comme je l'ai toujours dit, moi je suis pour la liberté, ça n'est pas la réalité qu'on nous propose, qu'on nous vend. Voilà, il faut la prévention et le traitement. Il faut arrêter d'embobiner les gens. Il faut regarder la réalité en face, parce que vous savez que le Royaume-Uni a 2-3 mois d'avance sur la France. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines en France? On va nous dire, 4e vague qui arrive, ça va remonter, le variant indien. Et donc, il faut vacciner obligatoirement, obligation vaccinale, y compris pour les enfants, les adolescents. Et puis, on va repousser encore une fois l'état d'urgence. Et puis, on va repousser évidemment le pass sanitaire, etc. C'est ça qui va se passer. C'est pour ça qu'on doit se faire entendre. C'est pour ça que je vous attends dans la marche pour la liberté. Ce samedi 5 juin, 15h, place du Palais Royal à Paris, on va marcher. Et il y a maître Fabrice Divisio qui viendra prendre la parole pour nous parler de ces beaux combats. Et on doit soutenir les médecins qui traitent. Et Raoult qui en ce moment est traîné dans la boue, dans les grands médias. Je vous en ai parlé dans une toute récente vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça donne raison au combat des patriotes. C'est le combat que je mène avec vous et de tant de juristes, artistes, médecins, soignants, etc. Alors abonnez-vous à cette chaîne. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Venez dans tous nos rassemblements. Ce samedi 5 juin, ce dimanche 6 juin. Et puis venez chez nous. Venez aux patriotes. Venez chez vous. C'est la maison des résistants, cette carte orange. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions ou à tous nos candidats actuellement au régional, la liste que je mène dans le Grand Est, la liste Liberté ou nos candidats au départemental partout en France. Les liens se trouvent sous la vidéo en description et c'est défiscalisé largement pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et ici, en cliquant directement sur l'écran, vous pouvez nous rejoindre. Et vous serez tout de suite bien accueillis dans ce combat pour ces très belles valeurs, pour l'avenir. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la résistance, vive la liberté, vive la France.